Parce que j'adore parler de vos problèmes d'ado. Aujourd'hui, on va passer à l'épisode 5. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de te retrouver pour cet épisode numéro 5 du coup de Ado de Point Vos Problèmes. Tu l'auras compris, ici on parle des problèmes d'ado. On va essayer de mettre en lumière quelles sont les questions qu'on se pose quand on est ado tout simplement. Parce qu'on dirait pas comme ça, enfin si d'ailleurs on dirait vraiment. Mais il y en a certains qui oublient carrément quelles sont les problématiques des adolescents et Mamie Nadia est évidemment là pour s'en souvenir. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions du coup par rapport à l'adolescence. Que ce soit sur l'amour, sur l'amitié, sur l'évolution de tes petites histoires avec ton mec ou ta meuf, que ça parle de tes cours, de ton avenir, de tes parents, on va tout passer en revue. Alors j'ai envie de te dire, c'est parti. Alors on rentre dans le vif du sujet avec Alphonse qui nous pose une question sexo, n'est-ce pas? Et je suis absolument convaincue d'avoir déjà répondu à cette question précisément, peut-être dans un problexo, je sais plus. Mais si j'ai de nouveau cette même question, c'est sans doute que vous êtes nombreux à vous la poser. Donc je te lis l'histoire d'Alphonse qui est un peu croustillante, c'est vrai. Coucou Nad. Tout d'abord, je trouve ta cause très noble de vouloir changer les mentalités pour nous faire évoluer. Je suis Alphonse. Ok, merci Alphonse et yo Alphonse. Je voulais te demander, est-ce que c'est normal ou pas, est-ce que c'est même courant ou pas que quand je bande, mon pénis tord vers la gauche? Je suis assez gênée donc je voulais savoir si ça pouvait gêner ma vie sexuelle. Après je te vois venir en me disant que personne n'est parfait, qu'il faut s'accepter, etc. Mais je te promets que même en rigolant et en y prenant un point de vue différent, je n'arrive pas du tout à me sentir bien et que c'est un réel complexe pour moi. C'est la raison pour laquelle je ne rigolerai pas de toute façon. Aujourd'hui j'ai 15 ans et je me sens très mal pour aborder la suite de ma vie sexuelle. PS je t'adore, #ado. Alors c'est dingue parce que vraiment je suis convaincue d'avoir lu mais littéralement ce même message quoi. Toi qui regardes cette vidéo, si tu vois de quelle vidéo je parle, je t'en prie, donne-la moi dans les commentaires s'il te plaît que je compare parce que ça se trouve c'est littéralement le même message mais d'un compte Instagram différent, je sais pas. Pour en revenir à ton problème mon cher Alphonse, à la grande question, est-ce qu'il est normal que mon pénis torde vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas? La réponse est oui. Prenons l'exemple d'un garçon tout à fait normal. Tous les matins quand il met son caleçon, il range sa bite soit vers la droite, soit vers la gauche, soit peut-être vers le haut ou vers le bas, je sais pas, selon les préférences de chacun, mais très souvent c'est soit vers la droite, soit vers la gauche. Et il se trouve que comme tout bon corps humain, quand tu habitues ton corps à quelque chose, c'est-à-dire si tu mets toujours ta bite vers la gauche dans ton caleçon, ou si tu la mets toujours vers la droite, et au bout d'un moment, quand tu bandes, oui effectivement ça tourne vers la droite ou ça tourne vers la gauche. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et voici l'exemple que j'avais donné déjà dans cette précédente vidéo où j'avais répondu à exactement la même question. Tu vois ma main, là comme ça tu te dis c'est une main tout ce qu'il y a de plus normal. On voit que mes doigts, hop, celui-là, il part vers là. Pourquoi? Parce que tout simplement quand je tiens un crayon, le crayon, il appuie par là. Et du coup comme il appuie par là, ça fait pencher mon... Sans idée de faire un fuck bien sûr, mais ça fait pencher mon doigt vers la gauche. Et voilà. Donc est-ce que c'est normal Alphonse? Oui, c'est complètement normal. Est-ce que ça va gêner ta vie sexuelle? C'est une autre question. Je te rassure, étant donné que c'est tout à fait normal et qu'il y a beaucoup d'autres garçons qui ont ce problème entre guillemets. Déjà il faut surtout pas que ça te complexe parce que vraiment on s'en fout. Et d'autant plus que ça ne va évidemment pas déranger ta vie sexuelle. La bonne nouvelle c'est que un vagin ou des fesses, c'est suffisamment moelleux pour accepter que ta bite ne soit pas tout à fait droite et un petit peu sur la gauche ou sur la droite. Donc ne t'inquiète pas Alphonse, que ce soit pour une fellation, que ce soit pour une pénétration vaginale, que ce soit pour une pénétration sodomiale, dans tous les cas Alphonse, ça ne gênera pas ta vie sexuelle, sois-en sûr et certain. Et il faut surtout pas que ça te complexe non plus parce que c'est juste normal. J'ai jamais eu particulièrement cette question mais c'est comme si une nana venait me voir en me disant ah Nadia, est-ce que c'est normal que j'ai un sein plus gros que l'autre? Oui, c'est tout à fait normal. Et effectivement, tu me l'as dit dans ton message, je te vois venir à 10 000, on est des êtres humains, on est imparfaits. Effectivement, on est imparfaits. Mais toi, mon Alphonse, c'est même pas une question de est-ce que t'es parfait ou pas, c'est juste que c'est normal. Si tu ranges tous les jours ta bite vers la gauche, c'est normal que ta bite tourne vers la gauche et vice versa. Donc, no stress, Alphonse. Et maintenant qu'on a parlé des bons problèmes de caleçon, on passe à l'histoire suivante. Oh waouh, on enchaîne avec une histoire non seulement ultra croustillante comme j'aime bien dire, mais en plus très profonde et qui touche à tellement de sujets qui touchent l'adolescence. On va parler de Gertrude, on va parler de nude, on va parler de tromperie, on va parler de snap, enfin bref. Le quotidien des ados, je te lis l'histoire. Bonjour Nadia, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci beaucoup. Je me permets de te contacter car je te connais et regarde tes vidéos depuis maintenant des années. Et ça fait plaisir. J'aimerais te parler de quelque chose que j'ai fait il y a maintenant 4 ans et qui me rend extrêmement malheureuse. J'ai envoyé des photos dénudées de moi à un garçon qui était en couple avec une fille qui était une de mes copines. Oh waouh, ça commence bien. Donc photo dénudée égale nude, on est d'accord. J'avais 15 ans, j'étais très mal dans ma vie et dans ma peau. Et ce garçon qui était un de mes camarades de classe a commencé à me parler sur Snap. Il me rassurait par rapport à mes soucis et je m'étais attachée à lui, mais je n'ai jamais eu aucun sentiment pour lui. Je pense qu'il a capté que j'étais mal, que j'étais fragile et qu'il a réussi à me mettre dans sa poche afin de retirer ce qu'il voulait de moi, c'est-à-dire des nudes. Ça me rendait mal de faire ça, mais je me sentais comme obligée pour qu'il continue de me parler car il me faisait une sorte de chantage. Oh wow! Alors déjà, on va en parler, mais les nudes, c'est quand même un sujet particulier. J'en ai fait toute une vidéo d'ailleurs, je t'invite à aller la voir si tu es coutumier ou coutumière de ce genre de pratique. Mais si en plus c'est envoyé, non pas en ton âme et conscience, avec toute ta volonté et ton consentement,
physiquement, mais par chantage, ça c'est ultra chaud. Après, je me suis mise en couple avec un garçon, je lui ai raconté toute cette histoire et il a envoyé un message à l'autre mec pour qu'il arrête de me parler. Sauf que sa copine, avec qui il est toujours actuellement et qui a été une de mes amies au collège, n'est toujours pas au courant de cette histoire. Entre parenthèses, enfin je pense, car je n'ai jamais reçu aucun message d'elle ni quoi que ce soit et son mec est un gros mythomane. Ok, sympa l'ambiance. Donc voilà, ça fait plus de 4 ans et j'y pense chaque jour, ça me rend extrêmement mal. J'ai l'impression d'être une pute, de ne pas me respecter et surtout d'avoir voulu briser un couple alors que pas du tout. Je pense que j'étais dans un état second quand j'ai fait ça, parce que ce ne sont pas du tout mes valeurs, ni mes principes, ni mon éducation et je me dégoûte. Hé, Gertrude, calme, tranquille, n'utilise pas des mots aussi durs pour toi, non non non. Ça me bouffe la vie et je sais que ça me bouffera encore la vie pendant des dizaines d'années. Merci si tu réponds et continue ce que tu fais, tu es quelqu'un de génial. #ado. Oh waouh, mais Gertrude, waouh. C'est pas possible que tu te mettes dans des états pareils pour une histoire de nude. Et encore, tu me parles de photos dénudées, donc entre nous il y a nude et nude. Il y a nude où t'es à poil comme ça, les jambes écartées et où on voit tout et ton visage. Et nude genre oh là là, t'as juste une petite épaule déflorée et on peut à peine te reconnaître. C'est pas du tout la même chose. Quel que soit le type de nude que t'as envoyé à ce mec là, ma Gertrude, calme. Down. Déjà, c'était il y a 4 ans. Honnêtement, il y a prescription. Vraiment. T'avais 15 ans, aujourd'hui t'en as 19. Tranquille. Il y a prescription. Même si ces photos sortaient aujourd'hui, bon bah oui, évidemment, c'est chiant, tu vois. C'est la raison pour laquelle, toi qui regardes cette vidéo, et toi ma Gertrude, si jamais t'as envie de renvoyer des nudes un jour, faites attention les gars, les meufs avec les nudes. Évidemment, tu fais ce que tu veux. Bien sûr que tu peux envoyer des nudes si ça te fait plaisir. Mais faisons-le de façon maligne. T'envoies un nude, tu coupes ta tête et zéro signe distinctif. Tu fais en sorte qu'on ne voit pas tes tatouages, qu'on ne voit pas tes bijoux. Et j'en sais rien si t'as une tache de naissance particulière, tu mets pas la tache de naissance particulière sur la photo, tu vois. Les nudes, d'accord, mais faisons-le intelligemment. Rappelons-nous toujours que une photo de toi envoyée à poil, potentiellement elle peut sortir. Quelle que soit la personne à qui tu l'envoies, potentiellement elle peut sortir. Donc fais attention, vraiment. Maintenant ma Gertrude, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu dis et qui me peine énormément. Tu me dis oui, je me dégoûte, c'est pas mes principes, c'est pas mes valeurs. Alors, si tu parles du fait d'avoir envoyé des photos dénudées de toi au copain d'une nana qui était ta copine à l'époque, je comprends que tu te sentes mal par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, il y a prescription, c'était il y a 4 ans, t'avais 15 ans ma belle. Tu faisais tes expériences sociales. Et effectivement, ma meilleure copine de quand j'avais 15 ans, si elle avait envoyé des photos d'elle à poil à mon copain, je l'aurais très mal pris, on est d'accord. Mais aujourd'hui tu te rends compte que c'était une erreur, tu me dis toi-même que t'étais dans un état second, d'autant plus que c'est du chantage de la part de ce mec-là. Il y a trop d'éléments dans cette histoire en fait. Ma Gertrude, par rapport à ta copine, pardonne-toi, c'était du chantage, d'accord? Maintenant, par rapport à cette histoire de nude, si tu m'expliques que c'est pas tes valeurs, je sais pas quoi, d'avoir envoyé un nude, pareil, déculpabilise-toi ma belle. Des nudes, on en a tous envoyé, j'en ai envoyé, Beyoncé en a envoyé, peut-être que Macron en a envoyé lui aussi, on ne sait pas. Je sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais les nudes c'est monnaie courante aujourd'hui. C'est pas parce que t'as envoyé un nude une fois ou 10 fois ou 100 fois dans ta vie que t'es une pute ou une traînée ou que sais-je. Non, t'as voulu faire plaisir à quelqu'un qui était important pour toi à ce moment-là et basta. Donc déculpabilise-toi pour ta copine de l'époque et pour l'agissement entre guillemets. C'est pas grave d'envoyer un nude, tout le monde le fait. Personne n'assume mais tout le monde le fait. C'est comme les sites porno, tout le monde y va, personne n'assume. Donc vraiment, déjà là-dessus, on se détend. Moi ce qui me dérange dans cette histoire honnêtement, c'est le côté chantage. C'est ultra grave. C'est ultra grave que ce mec-là ait profité de cet instant où t'étais pas bien, où t'étais comme dans un état second comme tu me dis, où t'avais des problèmes intimes que je n'ai pas cités, même si elle me les a dit dans son histoire. Ces problèmes-là t'appartenaient, t'as cru que ce mec-là était là pour t'aider, et comme ça t'aidait malgré tout, qui t'envoie des messages et qui te répondent et qui te conseillent entre guillemets, tu as cédé à son chantage. C'est ultra grave. Si tu voulais, tu pourrais porter plainte contre ce mec-là et il aurait des sérieux ennuis, tu vois. Donc ma Gertrude, raison de plus pour se déculpabiliser encore. T'étais comme tu dis toi-même dans un état second, t'avais besoin d'aide, t'avais besoin d'attention, ce mec-là était là et puis bon bah voilà, ça s'est fait comme ça. Et tu sais quoi, si sa copine actuelle n'est toujours pas au courant, crois-moi bien qu'elle ne le saura jamais. Parce que de toute façon, c'est pas dans son intérêt à lui, à ce garçon, de lui dire à sa meuf qui t'a demandé des nudes et qui t'a même fait chanter pour en avoir. Donc Gertrude, je comprends que tu sois choquée émotionnellement par rapport à ça parce que je sais pas si on peut assimiler ça à une agression sexuelle, mais ce mec-là t'a fait du chantage pour que tu lui envoies des nudes. Donc on est sur une forme d'agression. Et toi t'étais fragile à ce moment-là et tu as cédé, mais tu es victime dans cette histoire, Gertrude. Et c'est peut-être plutôt pour ça que ça te hante depuis 4 ans et que tu me dis que ça va te hanter encore pendant des dizaines d'années. C'est parce que tu es victime et que tu ne t'en rends pas compte. Tu as été victime de chantage, tu t'es senti obligée d'envoyer des photos dénudées de toi et tu le vis mal aujourd'hui parce que tu te rends compte que c'est grave ce qui s'est passé. Et vraiment, encore une fois, l'histoire de la copine du collège, on s'en fout. Et l'histoire des principes et des valeurs d'envoyer des nudes, pareil, encore une
une fois, tout le monde en a envoyé des nudes. Le problème dans cette histoire, c'est qu'on t'a fait chanter. Le problème, c'est qu'on t'a forcé à envoyer des photos de toi à poil, et c'est ça qui est grave. Et honnêtement, si tu le souhaites, tu peux aller porter plainte contre ce garçon. Il n'y a pas prescription encore. Donc si tu as envie, tu peux aller porter plainte. Mais honnêtement, je pense que la chose la plus importante à faire pour toi, c'est d'aller en parler. T'as besoin d'être accompagné psychologiquement par rapport à ça. Tu m'expliques que ça te hante, que tu y penses tous les jours. Parle-en à un professionnel. Parle-en à un psychologue ou à un psychiatre. Mais fais-toi accompagner là-dessus parce que tu as besoin. Tu es victime, Gertrude. Tu es victime. Ce n'est pas ta faute. T'étais faible, t'étais fragile à ce moment-là et tu as cédé à du chantage. Donc courage, ma belle, et déculpabilise-toi par pitié parce que c'est pas ta faute. Gros cœur sur toi. Question ultra intéressante et importante de la part d'Alphonse qui est gay et qui ne sait pas comment l'assumer, ne serait-ce que devant son père et la famille du côté paternel. Et puis il sait pas non plus comment l'assumer au collège parce qu'il a peur du harcèlement, etc. C'est super intéressant et puis on va en parler. Salut Nad, j'espère que ça va. Et ben ça va très bien, merci beaucoup. Je suis gay et ma mère le sait, mes deux meilleurs amis le savent, sauf que je n'ose pas le dire à mon père et à ma famille paternelle parce qu'ils sont très fermés d'esprit. Ah. Commence bien. De temps à autre, ils font des blagues sur les homosexuels et à chaque fois que je vois mon père, il me demande si j'ai une copine. Merci la lourdeur. Au collège, je n'assume pas mon orientation sexuelle de peur de me faire harceler parce que le cliché du un garçon gay égale un garçon faible me fait du mal. Tu m'étonnes, c'est d'ailleurs tellement débile, comme beaucoup de clichés d'ailleurs. Je sais qu'il faut que je me fiche du regard des autres et je le fais, mais le harcèlement me bloque, sachant d'ailleurs que les gens me considèrent déjà comme un intello. Eh ben, c'est très bien d'être considéré comme un intello, non? Intello égale intelligent, non? Enfin, intellectuel, c'est cool. Souvent, des gens me font un compliment et 2 secondes après me demandent si je suis gay. Je leur réponds qu'est-ce que ça peut te faire sur la défensive. Est-ce que tu penses que je devrais assumer haut et fort mon homosexualité ou pas? Est-ce que tu penses que je devrais le dire à mon père ou attendre? J'ai 13 ans. Merci pour tout ce que tu fais, pour ma part ça m'aide beaucoup dans plein de domaines. #ado. Et ben merci à toi mon Alphonse pour cette histoire, c'est important d'en parler de l'orientation sexuelle et de comment l'assumer devant tout le monde, notamment dans ton cas. Alphonse, tu m'expliques que t'as 13 ans et oh là là, je me souviens quand j'avais 13 ans, les gens au collège sont tellement pas fermés d'esprit, mais tu sais, on peut pas en vouloir aux autres de pas avoir atteint le taux de maturité auquel tu es actuellement. Il se trouve que toi t'as 13 ans, tu te poses des questions sur ta sexualité, tu t'es rendu compte que tu étais homosexuel. En soi, très bien, trop cool pour toi, c'est chouette de se rendre compte de où on va, qui on est, ce qu'on aime, c'est hyper important. Donc bravo déjà pour ce travail-là parce qu'il y a des ados de 13 ans qui n'y sont pas du tout. Maintenant, concernant la question de est-ce que tu dois l'assumer devant ton père et devant la famille du côté de ton père, et encore pire entre guillemets au collège, quand je dis encore pire c'est par rapport à l'ouverture d'esprit, comment te dire? Par rapport à ton père et à la famille du côté de ton père, j'ai envie de te dire de toute façon, ce sont censés être des personnes qui t'aiment. Donc même s'ils sont fermés d'esprit, même s'ils ont le mauvais goût de faire des blagues sur les homosexuels, il y a un moment où ils finiront par l'apprendre. Maintenant, est-ce que t'as vraiment besoin de leur annoncer ça comme si c'était une terrible nouvelle? Je ne pense pas. Tu sais, de plus en plus, on me pose la question, mais Nad, pourquoi est-ce qu'il faut faire un coming out? Donc un coming out, si jamais tu connais pas cette expression, c'est le fait d'annoncer à sa famille, à ses proches, son homosexualité ou sa bisexualité. Parce qu'au final, rappelons-nous que on ne fait pas de coming out pour son hétérosexualité. Et dans notre société qui évolue tellement bien dans ce sens, pourquoi en 2020 est-ce qu'il faudrait toujours faire son coming out? Alors évidemment, dans des situations comme la tienne, mon Alphonse, où ton père et la famille du côté de ton père sont très fermés d'esprit, je pense qu'il peut être effectivement de bon augure de faire un coming out parce qu'ils sont fermés d'esprit, parce qu'ils ont besoin que tu leur expliques les choses, plutôt que de leur balancer comme ça, tout cru dans la bouche. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de se faire à l'idée, parce que c'est pas normal entre guillemets dans leur tête. C'est malheureux pour eux, c'est malheureux pour toi du coup, parce que tu vas devoir subir entre guillemets ce moment-là, mais en fait, tu es qui tu es. Tu aimes ce que tu aimes et tu n'as pas à t'excuser de ça. Donc évidemment, il va falloir que tu le dises à ton père, bien entendu, et il va falloir que tu le dises à la famille de ton père aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment que tu le dises tout de suite? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'en soi, t'as que 13 ans, entre guillemets. Je sais pas si t'as déjà prévu de ramener un mec à la maison, mais bon, en soi, au pire, tu le ramènes chez ta mère et tu dis rien à ton père. Mais est-ce qu'il ne serait pas opportun pour toi d'attendre d'avoir les épaules un peu plus larges pour pouvoir affronter, entre guillemets, ton père et la famille du côté de ton père sur ce sujet-là, pour justement te sentir plus à l'aise, plus mature, parce que tu seras forcément plus mature dans quelques années que maintenant, pour justement aborder cette question-là qui est très intime. Moi, ce dont j'ai peur, honnêtement, hein, je sais pas à quel point ton père et la famille du côté de ton père sont fermés d'esprit, mais t'as 13 ans, ça veut dire que t'es encore très fragile émotionnellement, surtout par rapport à ce que ton père ou ta famille peut te dire. Et je me dis, dans le pire des cas, si ton père est vraiment très fermé d'esprit et que tu lui annonces ton homosexualité et qu'il te traite, j'en sais rien, de tapette, de pédé ou que sais-je, j'ai peur que ça te fasse tellement mal que tu t'en remettes pas. Alors que si t'attends quelques années, déjà peut-être que le comportement de ton père et de la famille de ton père sera un peu plus respectueux parce que fatalement tu seras plus âgé, et peut-être aussi que tu auras les épaules plus larges et plus solides pour recueillir des potentielles réactions négatives. Maintenant, si tu sens que ton père va bien le prendre, et ben évidemment, dis-le, tu vois. Moi, ce dont j'ai peur, c'est vraiment ça. J'ai peur que tu sois pas suffisamment armé contre de potentielles mauvaises réactions. Maintenant, si t'as confiance en ton père et en la famille de ton père pour réagir quand même bien, et ben vas-y. Se pose aussi la question du collège. C'est un peu la même chose en fait. Tu m'expliques que au collège, t'as pas envie d'assumer
d'assumer ton homosexualité parce que t'as pas envie qu'on te harcèle. Oh mon dieu, mais comme je te comprends. Encore une fois, moi je me souviens des gens au collège quand j'avais 13 ans. Je ne peux qu'envisager la question que tu te poses de est-ce que j'assume ou pas. En soi, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu te sens les épaules de devoir supporter les blagues complètement déplacées, soit dit en passant, des gens qui seront fermés d'esprit ou des gens qui seront pas suffisamment matures pour comprendre que bah ouais, c'est juste une orientation sexuelle et puis chacun aime ce qu'il aime et puis c'est tout. Ça, c'est à toi de voir. En fait, très simplement pour résumer tout ce que j'essaie de te dire, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu te sens prêt ou pas? C'est tout ce qui compte. Est-ce que tu te sens prêt à avoir cette conversation avec ton père? Est-ce que tu te sens prêt à avoir cette conversation avec la famille du côté de ton père? Est-ce que tu te sens prêt à avoir cette conversation avec des gens qui seront au collège avec toi? Et surtout, est-ce que tu en as envie? C'est ça les questions qu'il faut que tu te poses. Et si tu ne te sens pas prêt, si tu n'en as pas envie, c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu n'assumes pas qui tu es. La preuve, tu l'as assumé devant ta maman, tu l'as assumé devant tes meilleurs amis. Tu assumes qui tu es. Là, ce que tu fais, c'est juste que tu te protèges des avis dont tu n'as pas besoin. Tu te protèges des avis qui pourraient être négatifs envers toi et ce que tu es, et tu as raison. Protège-toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Et puis il y aura un jour où tu auras envie d'assumer au grand jour et devant tout le monde qui tu es, et ce jour-là, ça voudra dire que tu es prêt. C'est toujours une question très très délicate de est-ce que je dois assumer les choses devant tout le monde ou quoi. Pour moi, la chose la plus importante, c'est toujours de se protéger. Se protéger des gens malveillants, se protéger des gens intolérants. Et le jour où tu te sentiras suffisamment fort pour les affronter, ces gens malveillants et ces gens intolérants, et ben là, n'hésite pas à briller et à montrer qui tu es. En attendant, protège-toi, protège-toi, protège-toi. C'est très important. Courage mon Alphonse, et j'espère que ça aura pu t'aider un petit peu. Oh là là, Gertrude, elle est en train de fourrer le nez dans une histoire. Le lien en merde typique, je te lis ce qu'elle me raconte, tu vas comprendre. Elona de C'est Gertrude. Yo Gertrude, je suis en crush sur un Alphonse qui me donne beaucoup de signaux pour que ce ne soit pas réciproque. Il me fait des sous-entendus dans ses phrases, il fait beaucoup de eye contact, il vient souvent me parler et il essaie de me faire rire. Et jusque là tu te dis qu'est-ce qui va pas dans ton histoire? Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, il a une amitié très fusionnelle avec sa meilleure amie. Ah, ils sont vraiment très proches et rigolent tout le temps ensemble. Une fois, lors d'un cours où ils sont à côté, ils avaient leur tête sur l'épaule l'un de l'autre. Ah ouais, j'avoue, effectivement, ils sont particulièrement proches. Ils se taquinent souvent et ça se voit qu'ils sont ambigus. Du coup, je ne sais plus où donner de la tête. Pendant ces moments-là, Alphonse continue de jouer avec moi. J'ai l'impression que si je me lance dans cette histoire, je vais être plus jalouse qu'autre chose. J'ai aussi l'impression qu'Alphonse ne sait pas particulièrement ce qu'il veut. Merci pour toutes tes vidéos, elles me remontent le moral et aident beaucoup. #ado. Aïe aïe aïe, ma Gertrude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma Gertrude, comment te dire? J'ai l'impression que tu es particulièrement clairvoyante sur cette histoire. Je m'explique. Ce garçon qui te fait des eye contact, qui essaie de te faire rire, qui te fait des sous-entendus, etc. C'est sûr, vu ce que tu me racontes, il est intéressé par toi. Sauf que, ce qui est sûr également, c'est que il a un lien très particulier avec sa meilleure amie et que, on est d'accord, ma Gertrude, tu n'as pas envie d'être entre les deux. Mais t'as pas du tout envie. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, sa meilleure amie, qu'on va appeler Germaine, elle aussi elle a des vues sur Alphonse. Mais comme ils sont meilleurs amis, ils savent pas trop, gna gna gna. D'ailleurs, si ça se trouve, il se passe des trucs entre eux, mais ils assument pas. On sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Peut-être même que tu es un sujet entre eux deux. Peut-être que elle, quand elle te voit discuter avec lui, elle a les boules. On sait pas. Donc quand tu m'expliques que malgré les eye contact, etc., tu te poses la question de est-ce que c'est une bonne idée de sortir avec Alphonse vu la relation qu'il a avec sa copine Germaine? Moi je serais toi, honnêtement, j'irais pas. Je n'irais pas. J'entends bien que ce garçon te plaise, mais en fait dans la vie, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Toi, on est d'accord, ce que tu veux, c'est un garçon qui, lorsqu'il sera en couple avec toi, sera en couple avec toi. Pas avec toi et sa meilleure amie. On est d'accord. Or là, vu la relation qu'il a avec sa meilleure amie, c'est sûr et certain, oui, il sera en couple avec toi, mais il continuera de mettre sa tête sur l'épaule de sa meilleure amie et vice versa. Et si jamais tu as le malheur de dire, écoute, ça me dérange que tu aies ce comportement-là, qu'est-ce qui va se passer? Soit lui, soit elle, soit les deux vont dire, ah mais tu peux pas nous empêcher d'être amis, on fait ce qu'on veut, gna gna gna. C'est tellement un passage chiant de l'adolescence. Tu sais, c'est ce fameux moment où il y a les fameuses expériences sociales dont je parle très souvent, où il y a un mec qui va être en couple, mais comme vous avez 14 ans, sa meilleure amie a le droit de venir s'asseoir sur ses épaules et de se tenir comme ça avec lui, alors qu'il est en couple avec toi et que ça te fait péter un câble, mais comme vous avez 14 ans et comme vous êtes en train de faire vos expériences sociales, bah vous avez le droit parce que tu vas pas nous empêcher d'être amis, d'accord? Oh, je te jure, moi quand j'avais 14 ans, ça me faisait péter un plomb ce genre d'action, c'était l'enfer. Et d'ailleurs, je suis bien contente d'approcher la trentaine pour justement pouvoir faire en sorte que ça ne m'arrive plus jamais. Donc ma Gertrude, en soi, si tu souhaites avoir ce genre de relation trio ou triangle comme tu préfères avec cette meilleure amie et cet Alphonse, vas-y. Si tu souhaites avoir une relation normale, entre guillemets, c'est-à-dire plus basique, entre toi et ton mec et puis la meilleure amie, elle reste à sa place de meilleure amie, hein, on évite l'ambiguïté, ben non, clairement, c'est pas la bonne personne. Honnêtement, je serais ta grande sœur ou ta meilleure copine, je te dirais non. Clairement, cette histoire, c'est un
lien emmerde, t'as pas envie de te lancer là-dedans, tu le sais au fond de toi, d'ailleurs tu l'as toi-même précisé, tu sens que si tu te mets en couple avec ce mec-là, ça va être compliqué par rapport à cette fille, et c'est évident, tu as raison. Donc, next. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vos problèmes d'ado. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Écoute, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, un pote à toi, une cousine, une sœur, j'en sais rien, n'hésite pas à la lui envoyer, ça me fera plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs si t'as envie de pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos, parce que j'en fais quand même pas mal. Et si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche, de cette façon tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et si tu n'aimes pas les notifications, tu ne cliques pas sur la cloche, tu cliques quand même sur s'abonner parce que ça c'est important. Et alors si jamais tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. En fait, il faut que tu viennes me suivre sur Instagram parce que si tu ne me suis pas, tu ne peux pas voir mes stories. Or, si tu ne vois pas mes stories, tu ne sais pas à quel moment je prépare mes vidéos. Et si tu ne sais pas à quel moment je prépare mes vidéos, tu peux pas savoir à quel moment m'envoyer ton histoire. Donc, je t'invite à venir me suivre, regarder mes stories et m'envoyer ton histoire en message privé au moment opportun. Je t'attends dès à présent sur Instagram et ma boucle d'oreille est revenue dans mon oreille. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie qu'on discute ensemble de ton histoire, de ton problème de cœur ou d'amitié ou de confiance en toi ou que sais-je, mais que ça ne passe pas en vidéo et que ça reste privé juste entre toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire quand même plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es un peu timide et que tu préfères faire à l'écrit, pas de problème, fais ce qui te met le plus à l'aise. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu dois savoir depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux que tu peux. N'hésite pas. Et moi, pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir le rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.